Moi, c'est Saïdou Tini, directeur de l'initiative Femmes du Pays de Gond, créée depuis août 2010. Et je suis très content. Je travaille dans une organisation où l'objectif premier est d'améliorer les conditions de vie de la population de Gond. Je travaille pour le changement des mentalités auprès de la communauté. Ça, c'est quelque chose de très grand. Moi, je m'étais fixé comme objectif, si et seulement si j'ai la chance un jour de venir aider vraiment mes parents, ma communauté, ça me fera plaisir. Donc, c'est cet amour que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Voilà. Je suis très vraiment content. Maintenant, nous sommes de plus en plus professionnels. On nous a dotés un bureau, donc bien équipé. C'est moi qui est le directeur et le chargé du programme, de IFPD et de IDV. L'équipe qui est là, puisqu'on a beaucoup grandi, pour que chaque agent soit chargé de diriger un épicentre avec des tâches bien déterminées. Fatima Dakoyo, être secrétaire de l'épicentre de Kondou, c'est Amakene Duyon qui est chargé de diriger ces différents groupements. On a l'épicentre de Sanga, dont Soselem de l'eau est la responsable, donc, qui englobe aussi beaucoup de villages. Nous voudrons aussi ériger un épicentre vers Nankomo et Kamba. Et c'est Hamidou Guindo qui est chargé de ça. À la plaine aussi, nous avons beaucoup de groupements partenaires. Et nous sommes en bonne voie pour le recrutement d'un chef d'épicentre, donc à la plaine. Nous sommes avec 39 groupements de femmes à l'heure où je vous. On a 30 demandes, 30 nouvelles demandes, tous les épicentres confondus. Nous ne sommes pas une ONG de donation. Nous travaillons en partenariat avec les femmes. On peut se développer nous-mêmes. Elles peuvent compter sur leur propre force. Et nous travaillons sur ces principes, d'égal à égal. Il ne faudrait pas venir que les gens disent que bon, moi j'ai besoin de ça. Non, nous ne faisons pas ça. Nous sommes des accompagnateurs. Nous accompagnons les groupements qui ont des initiatives. Donc nous travaillons sur un même pied d'égalité. Donc ça, dans le sens de la durabilité, le changement des mentalités, ce n'est pas évident, mais il nous le faut. Et c'est un grand travail que nous sommes en train d'abattre sur le terrain. Qu'elles se disent qu'il n'y a pas de fatalité sur les leaders, donc pour les renforcer, pour leur dynamisation, pour qu'elles puissent à bien diriger. Si un groupement marche bien, c'est qu'il a un bon leader. Le leader n'est pas fort, toujours la répercussion, c'est visible sur les autres membres du groupement. Que les femmes apprennent l'existence de l'IFPD, le travail que l'IFPD est en train de faire. Si ça les intéresse, les femmes viennent chez nous, elles font une demande. Maintenant, nous nous programmons pour aller faire une enquête, voir si elle existe vraiment en tant que groupement. Quelles sont les activités collectives, individuelles, les réunions, les cotisations. Parce qu'un groupe aussi, c'est ça. Sans ces activités collectives, sans ces activités individuelles, sans ces réunions, sans ces cotisations, tu ne peux pas prétendre être un groupement qui sont prêts à faire le travail pour l'ensemble de cette communauté. Parce que dans une troisième phase, nous demandons à toutes les femmes et la présidente, voilà nos principes, vous avez pu citer tous nos principes, vous maîtrisez tous nos principes, est-ce que vous êtes d'accord de travailler avec nous sur ces principes? Maintenant, si elles disent oui, c'est de commun accord, on signe les partenariats et donc on commence ensuite à faire les premiers placements. On commence par les petits crédits, toujours. Les petits crédits, ça peut aller de 5 000 à 10 000. Le remboursement est bon avec son taux d'intérêt et plus le montant augmente chaque semestre. Parce que les remboursements, c'est 6 mois. Chaque semestre, nous partons superviser les remboursements, donc des capitaux et des intérêts de chaque groupement. Le remboursement est bien fait, il n'y a pas de délinquance qui est là, donc il y a toujours une augmentation des crédits jusqu'à aller à un plafond de 65 000 francs
par femme. Il ne faudrait pas que toutes les femmes prennent les mêmes montants, non. Nous ne sommes pas nés les mêmes jours, on n'a pas les mêmes capacités de marketing, donc on n'a pas les mêmes capacités de chance de produire quelque chose. Donc ce n'est pas possible que toutes les femmes puissent prendre les mêmes montants chaque fois, non. C'est pour cela que tu trouveras que dans les groupements, il y a des femmes qui sont avec 10 000, des femmes qui sont avec 60 000, des femmes qui sont avec 30 000. Nous les avons formés des connaissances en hygiène de l'eau, en hygiène et assainissement, en nutrition, comment faire le dépistage des enfants malnutris. Donc, il est référé dans un centre de santé, mais pour recevoir les traitements adéquats, un suivi adéquat. En plus, on a les animatrices ont des connaissances en moringa, en arbre de moringa. C'est-à-dire que toutes les animatrices savent comment faire le processus de transformation des feuilles de moringa jusqu'à la consommation. Donc c'est un arbre à vertus multiples. C'est un arbre qui soigne beaucoup de petites maladies. C'est un arbre qui est très très important, surtout pour les femmes enceintes à partir de 3 mois. À partir de 3 mois jusqu'à l'accouchement. Et continuer après l'accouchement et commencer à donner à l'enfant à partir de 1 an. Donc ce qui assure vraiment la défaillance, ce qui assure une bonne croissance à l'enfant, une bonne santé à la maman. Donc il n'y a plus de défaillance, de fer, et il n'y a plus beaucoup qui puissent venir en cas d'accouchement dans les hôpitaux. Il n'y aura plus de... Ça compense la perte de sang. C'est un riche en... On a le programme de moustiquaires. Donc tout le monde sait combien les palu tuent les enfants de 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans, donc les palu fait vraiment des ravages. Et les femmes enceintes qui ont des bébés dans leur ventre, donc les bébés ne doivent pas naître avec du palu. Dans une communauté rurale où la tradition a une forte influence sur les choses. Donc beaucoup de femmes au départ pensaient que les palu n'est pas causé par les moustiques. Sensibilisation, c'est à quoi nous sommes attelés à faire et c'est à quoi nous continuons toujours. Tout se parler de l'environnement. L'environnement est dégradé et du coup il y a manque de bois. Donc dans certaines localités, les femmes sont obligées de faire des kilomètres, 2-3 kilomètres pour chercher du bois. Rien que pour 2 jours de cuisine. Passer à partager cette douleur avec les femmes, partenaires qui sont les partenaires. Parce qu'on leur donne les foyers améliorés à un prix partenarial. C'est sous forme de subvention qu'on les donne et donc chaque femme travaille avec ça. Donc après on a le programme de l'âme solaire, donc de Waka Waka, qui est là, donc qui est très bien apprécié. Parce que les dépenses en lampes, quand on calcule par an, c'est beaucoup. C'est beaucoup et les lampes qui sont sur le marché ne sont pas de très bonne qualité pour les femmes. Donc dans un temps d'1 mois, donc, il y a des femmes qui dépensent jusqu'à 3 000, 3 500. Imagine quand on fait le cumul, à peu près dans l'année, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et la lampe solaire, vraiment ça lutte contre les maladies qui est générée par les lampes tempêtes. Les lampes tempêtes qui dégagent de la fumée, de la fumée noire, donc que la population respire, que les femmes respirent, que les enfants respirent, et du coup, ça cause certaines maladies. Donc, nous ne donnons pas, on a parlé de foyers. Les foyers, on ne donne pas cadeau, c'est une sorte de subvention. Donc, maintenant, les foyers, les lampes Waka Waka aussi, c'est la même chose. Nous donnons à 7,5 € et les femmes sont satisfaites. Les femmes sont satisfaites. Toutes les femmes sont prêtes vraiment à posséder cette lampe à 7,5 €. On loue le courage aussi des femmes qui font vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités génératrices de revenus. Donc avec les crédits qu'on leur donne. Donc,